aura toutes et à Thomas. Voilà, on va le faire comme ça. Je suis très contente du coup de cette visio. N'hésitez pas bah, pour moi, c'est complètement OK à mettre en route vos micros, puisque l'idée, c'est bah, un partage suite à la session de Moneki terminée pour deux d'entre vous et les filles session Moneki en route. Ah bah non, trois avec Patricia. Bah non, vous êtes trois avec Patricia. D'avoir fait janvier-février et puis les autres qui sont en route. Donc avec joie, et ben, de vous écouter. Moi, j'ai rien organisé de particulier. C'est enfin, un moment partage. Alors, allons-y. Voilà. Qui c'est qui veut commencer? Alors, en fait, moi, j'ai pas de souci pour commencer, mais il y a un truc qui est hyper frustrant, mais peut-être que vous allez pouvoir m'aider. J'aimerais bien voir les têtes de tout le monde. Comment je peux faire? Je peux ou pas? Alors là, en fonction des environnements, je suis désolée, je peux pas C'est pas t'aider. grave. Voilà, Mais T'as, t'as un t'es truc sur qui s'appelle passer à la vue galerie sur ton écran. T'as ouais. marqué soit changer la caméra, soit passer à la vue galerie. Et la vue galerie te permet d'avoir un visio de tout, enfin, les icônes de tout le monde. Bah, sinon, c'est pas grave, hein. C'est juste comme ça, je mettais des visages sur chaque personne qui prendra la parole, mais ça me va comme ça. Ouais, moi, je veux bien me lancer et partager le pendant, le après, le maintenant. avec grand plaisir. Vas-y, Jessica. Déjà, merci Emanta, parce que ouais, je vous le dis, elle m'a reçu un peu en urgence ce vendredi, parce que à la suite de ces deux sessions, 3 jours, bah, très intenses pour les 3 premiers jours et tout aussi intenses sur les 3 derniers, ça a été un peu, voilà, des montagnes russes sur le plan émotionnel, sur le partage, sur les ressentis. Et puis voilà, la vie fait que tu reprends le quotidien, tu repars dans ta routine et puis il se passe quand même des choses assez dingues. Enfin, pour ma part, hein, voilà, c'était, tu sens bien que ouais, il y a un avant, un après. Donc un peu submergée par tout, enfin déjà accuser et accueillir tout ce qui s'est passé. Prendre de la distance parce qu'on n'a pas eu l'occasion de se revoir et on était un groupe quand même, ça a été très puissant. Donc je pense que les filles qui êtes en cours, ça doit être un peu pareil. Voilà, tu es traversée par plein de choses. Et bah, vendredi, voilà, enfin je crois que début de semaine, j'appelle un peu au secours en disant, voilà, ce serait bien si on arrive à se voir et tout. Enfin, si tu as du temps, je sais que tu as un planning fou et la vie a fait que voilà, ça a été possible pour moi comme pour toi et merci. Avec Euh, plaisir. je ne sais pas si Maureen est là, vu que je ne vois pas tout le monde. Non, elle n'est pas là. C'est pas grave. Je pensais la voir et du coup, c'est pas très grave. Je lui ferai un petit message. Je ne la connais pas, mais elle a fait un partage sur le groupe qui arrivait à pic, d'ailleurs, sur ce jour de rendez-vous. Moi, je rencontrais quelqu'un de ma famille et j'avais des choses qui se libéraient après les Mooneki. Et voilà, comme d'habitude, je pars un peu dans tous les sens C'est pour... un moment de partage, hein, sois Ouais, ouais, naturel, c'est ça. continue comme tu es. Ouais, ouais, bah, de toute façon, voilà, ça changera pas. Donc, voilà. Enfin, le truc d'après, pour mon partage, c'était vraiment d'accepter, d'accueillir ce qui s'est passé, de lâcher un peu le mental parce que j'ai beaucoup essayé de comprendre, en fait, comprendre ce que j'ai vu, comprendre ce qui est arrivé. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, c'est bon, quoi. La vie va faire que les choses vont arriver. Il va y avoir un truc assez clair, net, qui va submerger tout ça. On s'est rencontrés vendredi pour faire un point et ce matin, je m'entends. Donc, juste pour terminer ce stage, en fait, j'ai fini avec deux de mes ancêtres, deux hommes très importants, les deux hommes de ma vie. Vendredi, je suis venue voir Emanta pour un sujet lié à tout ça. Et ce matin, je monte en voiture et c'est la musique qui représentait un des hommes de ma vie, voilà, un de mes ancêtres. Donc voilà, enfin juste mon message, si je dois en laisser un, c'est accueillir ce qui se passe, lâcher le mental et puis voilà, bah, grandissez quoi, plein d'amour. Voilà pour ma part. Bah, merci.
Merci Jessica. Et en vue de peut-être que Maureen écoute, est-ce que tu veux faire un partage sur ce que tu voulais déposer? Parce que il est probable qu'il y ait d'autres personnes à qui ça résonne. Ah, ok. En fait, ouais, alors je ne la connais absolument pas, je répète, mais elle a partagé. Alors, j'ai trouvé que son partage était d'une puissance, à moins que ce soit elle qui arrive à ce moment, et ce serait ouf. Je ne sais pas qui c'est, il y a écrit Samsung. Ah, Samsung, bonjour. C'est Sarah et Yann. On a eu un Ah, ça problème de y est, connexion. Eh, voilà. salut vous. T'as pas mis la caméra? C'est normal que j'ai pas mis la caméra. On est en pyjama tous les deux. Moi aussi, c'est bon, bien, c'est pas grave. On est en pyjama au coin du lit parce qu'on se lève demain à 5 heures. Pas de souci, Jessica était en train de nous faire un partage. Et du coup, voilà, j'ai partagé un peu voilà, tout ce qui s'est passé depuis. Et, ouais, et par rapport au vocal de Maureen, donc je disais qu'il arrivait à pic sur, voilà, j'ai trouvé ça d'une authenticité et d'une puissance parce que, voilà, pour avoir vécu des choses voilà, qui me sont propres, mais ça a beaucoup résonné en moi parce que moi, enfin, je pense comme beaucoup de personnes, hein, demander de l'aide, c'est pas forcément évident. Et son partage m'a prouvé que finalement, des fois, en restant... Ah, bah coucou. Euh, Vas-y, vas-y. moi, ça me fait vite perdre le fil, hein, tu sais, dès qu'il y a un truc, hein. Ouais, c'est pour ça, vas-y. C'est pour ça que je te dis, continue, continue, laisse les gens se connecter et continue toi. Et donc voilà, enfin, j'aurais vraiment voulu lui partager ça, la remercier du courage qu'elle avait eu sur ce partage. Voilà, c'était ça essentiellement. Eh ben merci. Merci Jessica. Et je referai un petit vocal en perso du coup. Ouais, t'as raison. Ça lui fera. Je suis Ouais, sûre que ça va tomber à pic aussi. je pense. Vraiment. Et peut-être qu'elle se joindra un peu plus tard avec nous. Elle avait déjà une visio. Donc Ok. voilà, c'est pour ça. Eh ben merci. Merci Merci. beaucoup. Merci de. Tu parlais d'authenticité. Et voilà, tout est là. J'adore. Merci. Est-ce que quelqu'un veut rebondir? Qui veut continuer à partager dans ceux qui, peut-être déjà vous cinq qui avez finalisé, et puis après, évidemment, les filles, si vous voulez partager où vous en êtes aussi, avec joie. Qui veut prendre la parole? Allez-y, hein. Bah, écoute, je vais prendre la parole si c'est OK pour tout le monde. Eh ben, avec plaisir. Merci Thomas. Mm. Voilà. Donc, moi, je fais partie de ceux qui ont fait le cycle complet. A priori, il y a des gens qui sont encore en cours de cycle. Donc, si j'ai bien compris, il y a encore 3 autres jours. Oui, c'est Donc, ça. ce que je trouve intéressant, voilà, c'est tout l'espace que tu as pu ouvrir par rapport à ça et tout ce qui va se passer. Donc, ça, c'est propre à chacun. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir tout ce qui est vécu par les gens et qui peut être intense. Moi, personnellement, ça a ouvert beaucoup plus de canaux. Alors après, j'ai fait d'autres choses derrière. J'ai fait le Reiki 2, j'ai fait... Voilà. Mais ça a donné vraiment beaucoup de pistes pour moi d'ouverture de canaux sur ma façon de fonctionner. Euh, donc ça, c'était quand même très intéressant pour moi. Effectivement, à chaque étape, il y avait quand même j'ai envie de dire le terme des enseignements. Donc ça, c'est intéressant. Donc après, beaucoup de choses. Je suis pas revenu sur tout pour laisser aussi décanter les choses. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Voilà, donc en fait, je suis en gratitude d'avoir vécu ces 6 jours, parce que 3 plus 3, et d'avoir vécu aussi effectivement intensément avec le groupe qui était vraiment... alors peut-être que ça fait ça à tous les groupes, je sais pas, moi j'ai fait qu'une fois les Moneki, mais il y en a peut-être d'autres qui ont vécu déjà d'autres Moneki, de pouvoir voir l'intensité et le partage, l'intensité du partage aussi, qui est très constructif par rapport à tout ça. Voilà, donc c'était ça que j'avais envie de partager. Après, c'est vrai que des fois, ça part un peu dans tous les sens, donc des fois, il faut arriver à revenir un petit peu centré sur soi. Euh, Moi, je sais que j'ai beaucoup noté, c'était important pour moi, et c'est pour ça que je dis je reviens pas sur tout parce que voilà, mais il y a des choses marquantes qui font que effectivement il y a des étapes après qui se déclenchent. Donc je trouve ça toujours un petit clin d'œil
voilà, de l'univers ou qu'on l'appelle autrement, peu importe. Je trouve ça toujours intéressant. Voilà. Donc, c'était le partage que je voulais faire post-Moneki. Voilà. Eh ben, Donc, merci Thomas. merci. Vraiment, merci. C'est vrai que je trouve que c'est génial quand on note. Enfin, moi, je fonctionne comme ça pour moi. Et puis, et ben, des fois, on peut revenir dessus, qu'on comprenne tout de suite ou pas. Et puis après, ben, les choses s'imbriquent. Tu partageais, Jessica, une synchronicité qui était arrivée. Enfin, voilà, les choses avancent. Et c'est vrai que je suis d'accord aussi avec vous deux, avec vos deux partages, Jessica et Thomas, où c'est bien de sortir de ce que moi j'appelle de l'histoire de ce qu'on a vécu. En détail, il s'est passé ça, puis ça, mais de sortir de l'histoire pour venir en savourer l'intensité, la substance, comme on pourrait dire. Voilà, et c'est vrai que euh, il se passe beaucoup de choses, mais de savoir revenir à la... Ouais, j'ai pas d'autre meilleur mot là ce soir que la substance originelle de ce qu'on vit, c'est vraiment chouette. Et je suis convaincue, merci de le dire, hein, je suis convaincue que de prendre des notes, ça sert à ça. Ouais, c'est trop bien, trop trop cool. Pour rebondir, je pense, c'est garder l'essence de l'intensité de ce qui est vécu. Et je Ouais, pense que ce qui est propre à chacun est vécu Mhm. D'accord. à sa juste valeur à l'instant T. Voilà, ah oui. donc chacun a ses problématiques, on les vit intensément, et où en tout cas il y a des pistes de réflexion, où il y a des pistes d'évolution à Mm. sa juste mesure, et effectivement de garder l'essence de l'intensité de ce qui peut se produire par rapport à ça. Et je dirais c'est bien de noter, mais c'est bien aussi de garder juste ce qui marque aussi. Voilà. C'est pour ça que je suis pas revenu sur toutes mes notes pour l'instant. Mais ça c'est personnel, quoi. Voilà. Oui, oui, mais c'est là si on veut. C'est pour ça que je trouve que c'est bien. Donc c'est cool. Merci Thomas, merci de ton regard. C'est chouette, trop bien. Euh, qui veut prendre la parole Patricia, tu veux prendre la parole? Eh ben, oui, bonsoir. Eh ben, moi, j'ai fait les Muneti 2 fois. Oh, alors, est-ce que tu Euh, crois, excuse-moi, je te coupe la parole, est-ce que tu penses que tu peux te rapprocher un peu de ton micro parce qu'on euh, t'entend très peu? attends, je vais voir si je peux pas monter le son aussi. C'est mieux là? Pour moi, c'est mieux en tout cas. Donc, je disais, j'ai fait les Muneti 2 fois. Mm. J'envisageais une troisième, mais c'était un peu compliqué pour moi en termes de logistique. Mais comment c'est un peu le point de départ de plein de choses au final. Après des années à tourner autour de l'énergétique, de ces choses-là, et au final, ça a été à la fois initiateur, porteur, euh, un grand soutien au niveau du groupe, parce que bah, forcément, il y a les moments qu'on passe dans les Monéki avec les rites, avec les voyages, et puis bah, il y a, comme tu disais, la vie qui continue, et des fois, il arrive des trucs pas très cool. Et du coup, ça a été à la fois... alors, disons, j'ai vu des choses dans les Monéki qui m'ont permis de comprendre et d'être prête. Et en fait, le groupe aussi m'a porté derrière pour affronter les choses. Et la deuxième session, c'était plus une espèce de... alors, remettre une deuxième couche enfin, un petit peu comme dans des travaux, on fait la sous-couche et on vient mettre la jolie couche de peinture pour parfaire ces travaux et que la pièce soit vraiment belle. Et je j'ai beaucoup apprécié ces moments, j'ai beaucoup apprécié ce que j'y ai vécu, même si c'était pas toujours simple. Et oui, effectivement, je pense qu'il y a de grandes chances que je fasse une troisième session si c'est possible. Euh, mais après, voilà, je verrai quand ce sera le moment venu. Et du coup, pour moi, c'est un petit peu comme les tatouages. Quand je commence, j'ai du mal à ne pas en refaire d'autres. Donc, du coup, je me suis inscrite en com, je me suis inscrite en donc, message animal et je me suis inscrite aussi au cycle chamanique parce que c'était voilà un petit peu comme
on touche du doigt un truc, on lit le résumé et en fait, on a envie de se faire toute la série, quoi. Voilà. Eh Donc, ben, non, j'ai vraiment apprécié ces moments et à chaque fois, à chaque nouvel atelier, chaque nouveau rendez-vous est vraiment attendu avec beaucoup, beaucoup d'impatience. merci. Merci, Patricia. Et moi, forcément, j'ai un regard extérieur, parce que je t'ai vu tellement t'épanouir. Je fais comme ça, moi, je vois Oh, coucou, coucou! Je vois vraiment comme une grande fleur qui s'épanouit, qui s'ouvre comme ça entre les deux sessions et que tu as faites. Du coup, il s'est passé 6 mois en plus entre la première session et ta deuxième, puisque j'ai eu l'occasion de me déplacer et du coup, cette fois-ci, c'est moi qui me suis rapprochée. Et est-ce que toi, enfin moi j'ai cette impression, mais est-ce que toi, tu as l'impression que entre les deux, ça t'a, toi, fait... Enfin, moi, j'utilise grandir, mais ça pourrait être un autre mot. Est-ce que ça t'a fait grandir? Est-ce que ça t'a permis d'évoluer? Est-ce que tu es arrivée différente à la deuxième session? La catapulte Evanta Airlines est très efficace. Oui, oui. Ok, d'accord. Ah oui, non. Oui, j'ai vraiment l'impression d'avoir été catapultée, d'avoir été. Enfin, ouais, en fait, j'ai l'impression de m'être pris un Mac 3 dans la tête. Mais avec tous les airbags autour, tout bien préparé, tout bien amorti. Euh, ouais, j'ai vraiment senti une grosse différence. Bon, après, il y a des problématiques qui restent les mêmes et qui mettent toute une vie à se résoudre. Maintenant, il y a d'autres choses sur lesquelles je suis vachement enfin, j'ai plus de recul, plus de facilité. Ça commence à être un peu plus fluide sur certaines choses, même s'il y a toujours cette discussion avec le mental qui intervient et où on se dit, je pense que je suis en train de devenir barge. Non? Ah bon? C'est ça. Euh, Et non, et du coup, voilà, quand on fait les ateliers et qu'on se regarde en mode, non, mais en fait, c'est bon, je suis pas la seule. c'est ça. C'est assez agréable aussi de se retrouver, pas juste à titre personnel, mais les groupes aussi font énormément Bon, oui. parce que enfin, on retrouve des personnalités de stage en stage, on les voit évoluer aussi. Et ça fait à la fois miroir et à la fois encouragement de voir, ah la vache, mais enfin, je veux dire, je pense que euh, une des personnes qui est là se reconnaîtra. Je lui ai dit, mais en fait, entre deux ateliers, waouh, quoi, t'as explosé, c'est un truc de fou. Enfin, t'es lumineuse et c'est tellement agréable, en fait, de faire des séances avec toi parce que enfin, ça déborde, enfin, ça se communique, en fait. Donc, c'est super chouette. Et puis voilà, on a lié aussi des affinités, n'est-ce pas, mon petit Géocucu, euh, avec certaines personnes. Et du coup, à la fois en stage et à la fois en extérieur, eh ben, on se retrouve et on retrouve ce soutien qui va au-delà de juste 6 jours. Et ça, Ouais. c'est super chouette. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi, Patricia. C'est la puissance du groupe pendant. Mais moi, je vois ça d'un peu loin, mais j'admire parce que vous êtes tellement nombreuses à vous retrouver après, à faire des choses ensemble. Enfin, c'est des histoires de vie. Moi, j'ai l'impression que c'est des étapes où, alors après, on ne dit pas qu'on va vivre toute notre vie ensemble, mais qui marquent vraiment un chemin de vie de par les. Certes, il y a le stage. Mais les rencontres, parce qu'il n'y a jamais de hasard, on n'est jamais par hasard dans tel groupe. Il y a toujours quelque chose qui nous appelle, qui nous attend à vivre, donc c'est vraiment chouette, quoi. Donc je suis entièrement d'accord avec toi, c'est trop chouette, vraiment. Merci de ce partage, Patricia. Tu montres un Merci. peu avec qui tu vas passer des quelques jours en région parisienne? Oui, c'est ça, c'est tiens, regarde.
Ce joli sourire. Trop cool. Euh, Est-ce que, sans mettre la caméra en route, est-ce que, mais vous pouvez, hein, vous pouvez, comme vous avez envie. Est-ce que vous avez envie de faire un partage tous les deux, Sarah et Yann, parce que bah vous aussi vous avez fait 2 fois les Munaiki. Je commence. Allez, Alors, vous m'entendez ou pas? Parce qu'avec mon téléphone, c'est un peu bordélique. oui, moi ça va, moi je t'entends bien en tout cas. Ok, super. Bah, comment dire? Le premier Muneki, ça a été très, très intense, très bordélique, beaucoup de remises en question, et puis, et puis, euh, et puis des difficultés à tout gérer, hein, faut être honnête. Mais avec un petit coup de reviens-y parce que il y avait des trucs pas finis, on va dire. Et au deuxième, franchement, c'était beaucoup plus doux, beaucoup plus cool. Euh, et et l'entre-deux a été beaucoup plus sympathique. J'ai pas été malade. Chouette. Bah pour moi, étant donné ma façon de réagir, ouais, j'étais contente de pas être perpétuellement dérangée des intestins. Ah, c'est là qu'on digère, hein, donc Ah, mais là, franchement, j'étais contente de pas subir comme la fois d'avant. Et puis en même temps, c'était pas plus mal finalement parce que ça m'a aidé. Je pense que ça m'a aidé à faire la suite du cycle de communication animale qu'on est en train de faire mhm. parce que ça m'a permis de comprendre des trucs ou d'améliorer des trucs ou de me faire confiance. C'est ce que j'allais dire. Tu nous dresses un tableau un peu dur, mais si tu es revenu, c'est que ça a quand même apporté des choses. Oui, oui, ça m'a apporté des choses. Ça m'a permis de me faire confiance, ça m'a permis de plus communiquer aussi avec Yann et du coup de m'exprimer un peu mieux, hein. Ça a amélioré des choses dans ma vie perso, mais aussi dans ma vie pro. Parce que mine de rien, maintenant, j'assume le fait de dire merde aux gens, aux patrons, puis voilà quoi. Quand c'est justifié, j'imagine. Oui, bah bien sûr, quand c'est justifié, sinon je vais pas le dire ça juste comme ça, pour le plaisir, mais oui, non, puis je le vis beaucoup mieux, parce que du coup, j'ai plus de stress, je sors du travail et je vais bien, en fait, je m'en fous. Il y a plein de trucs à faire, c'est pas grave, ça ferait demain. Quand on me connaît de base, en sachant que pendant près de 20 piges, j'ai presque donné ma life à mon boulot, ouais, bonne avancée dans le bon sens. Ah, génial. Oui, parce que c'est vrai que quand on traverse des choses dures, puis on est humain, on met souvent le doigt sur les trucs qui sont difficiles et tout ça. Et on oublie, on oublie de. Alors, c'est pas le dire pour le dire, mais c'est que quand on le dit, on s'entend aussi. Dire, j'ai traversé ça, effectivement, ça a été difficile, mais j'ai compris, j'ai avancé, ça m'a servi à ça. Parce que du coup, t'as quand même, voilà, ça a été difficile la première fois, mais un an plus tard, t'es quand même revenu. Donc, c'est que, Et clairement, je pense que je reviendrai eh ben, écoute, encore parce que il y a encore des trucs à faire. ouais. Et De toute façon, il y pareil, a toujours des même, trucs à faire. pardon, je t'ai coupé la parole. Non, je disais, il y a toujours des trucs à faire de toute Oui, façon. tout le monde, hein, tout le monde. Et pareil que la même question que j'ai posée à Patricia, t'as la sensation d'avoir d'avoir évolué. On évolue toujours, hein, un jour plus un autre, on a évolué, mais d'être arrivée, je dirais, différente à la deuxième session. Moi, c'est la Ouais. sensation que j'ai, parce que je les ai aussi vécues plusieurs fois, c'est qu'on arrive bah, juste comme on est, euh, pour devenir qui on est, mais presque effectivement, on pourrait les vivre
de façon presque, entre guillemets, je dis régulière, parce que des fois, c'est bien aussi de se foutre la paix et d'avancer tranquille. Hein. Là, il y a Patricia qui Non, mais fait les je deux dirais fois. qu'on upgrade. On Voilà, deux upgrade, on fois en a. 6 mois. Waouh! Mais en même temps, waouh, l'évolution. Hein, voilà. Au point que j'ai dit, j'avais demandé à Patricia l'autorisation de le dire au deuxième groupe, donc du coup elle participé. J'ai dit les filles, il faut quand même que je vous donne l'info. Moi, la Patricia que j'ai rencontrée il y a 6 mois, c'est pas celle qui est là, mais pas du tout celle qui est là. Tellement moi, j'ai vu d'évolution et c'est vrai que c'était super. Mais c'est l'évolution de soi, d'être mieux dans sa peau, voilà, de dire les choses, de se prioriser, par exemple, hein, comme tu disais, Sarah. Voilà. Ouais, et puis là, pour le coup, on l'a vécu en couple une fois, on l'a vécu en couple 2 fois. Et pour le coup, bah, Ça on- resserre. ouais, ça resserre les liens. Ouais, je veux dire ça comme ça, mais pour nous, en tout cas, ça a été ça. Génial. Alors, je le glisse à l'univers. Univers, moi aussi, je veux bien vivre un truc comme ça en couple. Ouais, mais bon. T'as un si, n'est-ce pas? Bah, en tout cas, moi, je sais que je vois, parce que moi, de mon œil extérieur, moi, je vois bien que Yann, depuis les premiers Muneki, puis les deuxièmes Muneki, puis au milieu, il y a aussi son cycle chamanique et son cycle communicant éveillé qu'il a fait en entier. Bah, ouais, j'ai upgradé de chéri, quoi. On est passé du Yann 1.0 au Yann 3.0, quoi. Trop bien. Trop bien. Je vous propose, on réutilisera ce morceau de visio quand on aura besoin de le glisser à un conjoint, ok? Ou une conjointe, Pas de hein, ça marche problème, aussi, hein. vas-y. Hein? Voilà. J'adore. Merci Sarah. Je De m'attendais pas à ce rien. que tu partages ça, alors merci. C'est tellement naturel, j'adore. C'est trop chouette. Trop bien. Tu pleures? Non, un Ah. petit peu. Ouais. Donc, moi, pour ma part, j'ai Du fait coup, le donc, fameux Yann 3.0, voilà. bienvenue. Donc, comparé au Yann 1.0, c'est vrai que les Moniki ont ouvert énormément de portes. Hmm. Au début, beaucoup de questionnements, c'est vrai, mais aussi la façon dont tu l'exposes, c'est la facilité d'acceptation. Merci. Et du coup, maintenant, j'ai beaucoup plus de confiance en moi, j'ai beaucoup plus euh, j'arrive à beaucoup plus m'affirmer oui, de m'affirmer par rapport aux autres. Franchement, c'est du travail sur soi, mais c'est vraiment très intéressant. Merci. Et toi, je pose la même question, hein, parce que. Et toi Oui, aussi, t'as vu que tu es arrivé avec avec d'autres bases en arrivant à la deuxième session, donc avec 1 an d'écart? avec un an d'écart entre les deux sessions, oui, il y a eu beaucoup de choses que j'ai pu accepter, digérer, intégrer. Et du coup, ça m'a permis vraiment de, de prendre le nouvel enseignement, parce qu'à chaque fois, j'estime que c'est un nouvel enseignement, Oui. comme quelque chose beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturel, on va dire. C'est comme si on est passé du geyser de l'initiation à la rivière qui te permet de canaliser, quoi. Plus canalisé, mais beaucoup plus instructive aussi. Trop chouette. Et, Voilà. et du coup, pour tous les trois qui avaient fait enfin, deux sessions de Muneki, du coup, bah,
vous revivez, je donne l'info pour tout le monde, hein, vous avez revécu les mêmes initiations, celles que, en plus, vous savez comment ça se fait, hein, Mais, puisque je mais transmets même, ça. Et j'allais dire, même au niveau des rites reçus, c'est pas du tout la même chose. ouais, Les premiers rites, la première fois, c'était vraiment, on va dire, brut du décoffrage. Et la deuxième fois, c'était beaucoup plus englobant, beaucoup plus agréable. Mais à chaque fois, on obtient des choses nouvelles, quoi. hmm, C'est pas simplement revivre le rite, c'est réaccepter tout ce qui va autour, quoi. ouais, En gros, t'as un oignon et t'épluches au fur et à mesure tes pelures, quoi. ouais. Et on n'est pas encore fini, on n'est pas au centre, donc c'est qu'on a encore des trucs à faire. Après, je pense qu'on aura toute notre vie des trucs à faire, hein. Ouais, mais c'est J'ai cool, envie moi j'aime de- bien, les monotis, c'est j'ai en plus sympa. utilisé la métaphore de la spirale parce que l'oignon, oui, c'est bon, confit. Et l'aspirateur. D'accord. Mais Plus il la y a- et en spirale où même en temps, il y a fait, la spirale et l'aspirateur, c'est pas faux. oui, j'ai tout compris. Mais en fait, oui, effectivement, tu revis la même chose, mais comme de toute façon, quand tu fais une spirale ou quand tu marches une spirale ou même le labyrinthe, bah, en fait, tu repasses par les mêmes endroits, mais avec en étant quelqu'un de différent. Donc forcément, même si tu revis la même chose, ça sera jamais la même chose parce que bah, entre 6 mois, un an ou autre, tu as forcément évolué, digéré un autre point de vue Et aussi. aussi qu'elle est. Et, Elle et du coup, forcément, tu perçois les choses différemment. Et je rejoins Yann, effectivement. C'est brut de décoffrage la première fois. Et puis bon, bah, on est aussi dans l'expectative. On sait pas trop ce qui nous attend, comment ça va vraiment se passer en soi. Et la deuxième fois, on sait déjà, mais on a quand même à nouveau l'expectative. Mais plus, euh, c'est plus délicat. C'est plus, je dirais, de la feuille d'or. Voilà. Trop beau. J'adore l'image de la feuille d'or. Eh ben, merci. Merci à vous. Eh ben, dans les belles personnes que vous êtes avec le cycle donc en cours, donc vous avez fait les 3 premiers jours et les 3 autres jours seront dans pas très longtemps d'ailleurs. Est-ce que vous avez envie de faire un partage de là où vous en êtes? Euh, qui veut commencer? Allez, Julie, avec joie. Oui, Ah, voilà, donc je viens de voilà. remettre Euh, alors, moi, je pense qu'il s'est déjà passé des choses avant les Munekiens. Là, je suis dans l'Allier et j'ai eu un petit message là qui me disait de te faire un coucou de la région, voilà, Trop puisque c'est bien. aussi voilà, un endroit que tu aimes. Oh oui. Ouais, et moi, quand je suis dans cette maison, il se passe quand même des choses, enfin, c'est très fort. Euh, Et du coup, les vacances de février avaient été vraiment particulièrement horribles, je dois dire. Enfin, vraiment d'une intensité émotionnelle qui était complètement folle. Et où finalement, le message qui était venu, c'est que voilà, il fallait effectivement savoir demander de l'aide quand il y en avait besoin. Donc du coup, voilà, j'avais redemandé un petit traitement médicamenteux parce que j'ai vraiment trop d'infos qui arrivent tout le temps et vraiment j'ai des problèmes d'ancrage qui sont importants et que j'arrive pas à gérer, c'est un peu mieux. Euh, Ça s'est calmé un peu au retour de Paris et puis là à nouveau donc je suis en vacances dans cette maison donc ça a été incroyable. Là ça fait peut-être une semaine que j'y suis avec à nouveau plein d'infos. Mais je sens que j'arrive quand même mieux à gérer, c'est un peu plus facile. Là, ce soir, à quelques minutes du rendez-vous, j'étais dans une espèce d'exaltation. En fait, j'ai des très hauts et des très bas, voilà. Donc, il va falloir que tout ça, ça s'équilibre un peu. Mais j'ai été vraiment dans une joie de te retrouver, de vous retrouver tous. C'était complètement incroyable. Euh, et donc, moi, là, ce que je dirais, c'est que
malgré ces moments qui restent quand même un peu difficiles, parce que comme, voilà, je pense tout un chacun, je suis engagée dans beaucoup de choses cette année. Il y a cette formation-là de sophro-analyste qui est menée donc par voilà, des gens que j'adore aussi, mais qui sont aussi dans des cheminements chamaniques depuis 14 ans. Donc en fait, l'intensité là quand même de cette formation est un peu raide pour moi, mais en même temps, c'était ma place, donc il faut que je continue à avancer avec ça. Et donc il y a eu des moments très durs, mais en même temps, il n'y a pas eu une journée où j'ai eu un sentiment de gratitude vraiment pour t'avoir rencontré, pour les avoir rencontrés, pour mes parents, pour ma famille, pour, je pense, chaque personne que j'ai rencontrée dans la vie. Donc vraiment, un des mots-clés là depuis les Munaki, c'est vraiment la gratitude. C'est, voilà, je pense qu'on se rend pas compte à quel point on a presque trop tout le temps en fait, et d'amour et de ces, voilà. Donc ça, c'était super. Des synchronicités, il y en a eu plein, plein, plein aussi. Alors, merci à Thomas et à toi, Emanta, parce qu'en fait, du coup, j'ai noté. Ce qui m'est venu, c'est, OK, tu vas encore partir dans tous les sens, donc prends quelques notes là. Euh, je, voilà, moi, ce que j'ai demandé, notamment au début de ma formation de sophroanalyste, là, en novembre, c'est d'être amené à ma juste place sur tous les plans. Et donc, je pense que c'est aussi très, très dur parce que là, j'ai vraiment l'impression d'avoir deux énormes mains dans le dos qui me poussent et qui me disent maintenant, ça suffit, prends confiance en toi, en ta puissance, mais en toute humilité parce que moi, j'ai vraiment pas envie d'y aller. Je pense que tu sais de quoi je parle parce que je pense que ces parcours d'accompagnant, en fait, ben, on n'a pas toujours envie d'y aller parce que c'est pas facile. Euh, donc voilà, j'apprends à me laisser porter, à faire confiance par ce courant de la vie là qui est en train de m'emmener à l'endroit où je dois aller, mais voilà. Donc ce qui m'est venu aussi beaucoup, c'est que et je pense que je fais ça depuis toute petite, c'est que je veux pas en fait laisser la peur gagner. Donc tous les jours, ben hop, je m'y remets et puis hop, je me remonte et je me dis voilà, moi c'est l'amour qui me guide et c'est pas facile en ce moment. C'est un contexte aussi voilà au niveau mondial qui est pas facile. Donc je sens ces énergies qui sont très fortes et voilà. Donc tous les jours je me dis ok, le guide c'est le cœur, l'amour, donc on s'y remet. Euh, ce que voilà ce que j'ai. Alors j'étais aussi dans cet état-là quand on s'est rencontrés l'année dernière, mais depuis et grâce à toi aussi, bah, j'ai vraiment élargi le cercle des gens, voilà, qui ont la même sensibilité que nous, et c'est ça qui participe aussi à mon ancrage, parce que je sais que on se comprend. Et ça fait un bien, mais fou, quoi. Je pense qu'en fait, c'est ça que j'attendais depuis toute petite, quoi, voilà, de juste pouvoir être comprise par des gens qui ont exactement la même sensibilité que moi. Euh, et après, donc, j'ai vraiment hâte de voir où tout ça va nous emmener. Voilà. Il se trouve aussi que, voilà, la personne qui est venue pour moi quand on a fait le stage, j'en avais pas parlé, mais en fait, c'est mon papa qui est décédé, donc il y a presque 2 ans. Et donc, je sens vraiment la présence très forte, et là ce soir aussi. Et il se trouve que, et en fait, je l'ai réalisé là, quand tu as parlé de la fin du Munaiki. En fait, on fera la deuxième partie des Munaiki à la date de son décès. En fait, il est mort le 23 mai, et donc la deuxième partie commence le 23 et 24 et 25. Donc voilà, c'est un immense cadeau pour moi. Et la dernière chose que j'avais envie de partager, parce que c'était vraiment un super joli cadeau, c'est que ce que j'ai appris à faire pour voilà, réussir à trouver de la sécurité et de l'ancrage, c'est à convoquer un archétype qui est le parent bienveillant. Donc ça, c'est ma formation de sophroanalyste. Et en fait, bon, donc quand je fais ces protocoles-là, il y a des figures qui m'apparaissent et qui sont en fait mes parents bienveillants et dont je me rappelais plus. Et en fait, il y a 3 jours, ça a été une super jolie rencontre parce que moi, je m'attendais à voir soit un animal, soit un humain, et en fait, c'est mon arbre, mon tilleul, qui est venu et qui m'a expliqué que, en fait, voilà, en chaque arbre, je pouvais retrouver son amour, et ça a été un truc, enfin, je, je- c'était indescriptible de pouvoir me reconnecter à lui, indescriptible, comme, comme bonheur, en fait. Ouais. Donc voilà, merci beaucoup, merci à toi. C'est Merci. Ça,
hyper contente de t'avoir rencontré. C'est réciproque et merci parce que ce que tu partages, ça se sent, enfin, c'est. Je suis hyper émue, ouais. Ouais, c'est très beau. En fait, je dis ça se sent, mais ce que j'ai envie de dire, c'est comme si tu nous partageais ta sève. Et, euh, et effectivement, je pense que de ce que je ressens dans la vibration de ce que tu nous partages, certainement ce tilleul va t'accompagner de façon très présente. Ouais. C'est beau. C'est beau. Et effectivement, c'est pas forcément une représentation animale ou humaine. Et ouais, ça compte énormément. Tu dis ça, moi je pense à mon saule. Enfin, je fais ça parce qu'il est juste là-bas, de l'autre côté du mur, mais je pense à mon saule pleureur duquel je suis très proche. Et c'est rigolo, tu parles là ce soir de ce tilleul. Et j'ai croisé moi ce midi le monsieur qui coupe l'herbe et le paysagiste, voilà, pardon, et qui regardait comme ça le saule pleureur et je dis ah bah quand vous coupez vous me les gardez tout ce qui pend comme ça je les donne aux chevaux et il me dit oui 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 je sais j'ai l'habitude donc voilà je les récupère tous les ans et il me dit c'est quand même fou parce que cet arbre là ça fait quand même 2 fois en 4 ans qu'il aurait dû mourir et je dis oui je sais mais moi je l'aime tellement que je lui dis alors il m'a regardé il, il a rigolé gentiment. Il s'est dit, ah oui, c'est vrai. Et voilà, et c'est vrai que le lien aux végétaux, il est très, très fort, hein. C'est d'ailleurs pas pour rien que lui est là. Il est très, 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 très ancien. Il, il a plus de 20 ans, c'est sûr. Voilà. Et il est toujours là. C'est assez dingue. Et Voilà. du coup, il y a une dernière chose qui me vient, quand tu parles, et c'était marrant parce que ça m'est venu avant que tu parles du saule que tu donnes à tes chevaux. J'ai fait énormément de rêves aussi avec un cheval blanc, donc je sais pas si ton cheval était blanc et Oui, Mantas ou... Ouais. oui. Eh ben ouais, vraiment j'ai pensé, enfin il est venu, il est venu, ouais. Eh ben, merci. J'en suis pas surprise et je m'attendais pas à en parler, mais moi, depuis que Glad est parti, donc décembre 2023, il était jamais venu. Et il est venu me voir cette nuit. Ah bah tu vois. Voilà. Donc, merci. Je suis très contente. Je suis très, très heureuse. Parce qu'il n'est pas venu me voir moi, mais il est déjà venu voir ma maman et d'autres personnes et accompagner d'autres personnes. Et du coup, ouais, c'est chouette. Merci. Comme ça me permet d'en parler aussi. Merci à toi. Vraiment génial. Trop cool. Qui d'autre veut partager, rebondir? Bon, bah, je me lance puisque personne veut y aller. Ah, Euh, alors moi, c'est hyper doux en fait. Alors, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais j'ai pas l'impression qu'il se passe grand-chose. Mais en fait, du fait que ça devait se passer déjà avant, et le fait d'avoir vécu ça, enfin, c'est le premier cycle, me fait accepter beaucoup plus facilement tout ce qui arrive maintenant. hmm. Euh, à tel point que ma mère était même rassurée quand je lui ai raconté ce qui m'arrivait, parce que bon, j'ai une amie dans ma vie qui vient de me lâcher, donc c'est pas forcément très facile. Et en fait, je le prends hyper bien, mais vraiment hyper bien. Alors je dis pas que j'y pense pas, que voilà, mais je suis pas au fond du trou comme j'aurais dû l'être. Euh, Tant mieux. Après, est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Mais est-ce que je vais pas me prendre un retour de bâton dans quelques temps? On verra bien. Mais pour l'instant, c'est vraiment, voilà, je prends les choses comme elles viennent. Je suis hyper ancrée. Euh, voilà, je me pose pas de questions en fait. Les choses arrivent et puis bah, parce qu'elles doivent arriver et voilà, c'est comme ça et je reste dans cet état d'esprit positif à me dire que de toute façon ça peut que aller. Donc et que si les gens sortent de ma vie, bah, c'est qu'ils avaient plus leur place là et que voilà. Même si j'ai essayé de faire des
des gestes pour les retenir un peu, enfin, en l'occurrence, la retenir un peu et prendre aussi ma part, parce que dans ces cas-là, il y a toujours forcément des torts des deux côtés. Donc j'ai pris ma part de responsabilité à l'inverse d'elle, qui pas de son, pas d'image. Donc bah, je fais avec, et puis bah, tant pis, c'est pas grave. Je vis très bien avec. Et pour le reste, ouais, mes pratiques quotidiennes, tout ça, c'est hyper doux en fait. Voilà. Vraiment, je ne me pose pas de questions et tout est fluide. Formidable. Voilà. En même temps, le but de tout ce qu'on fait quand on retourne à l'intérieur de soi, là on peut appeler développement personnel ou voilà le mot qu'on veut, tout ça c'est que pour être, enfin selon moi, c'est que pour être bien dans notre vie et vivre notre vie le mieux possible. Du coup, c'est génial enfin c'est énorme moi je trouve que c'est énorme ce que tu partages. La douceur, alléluia. Oui, mais Alléluia. c'est un peu soudain, quoi. Oui, Voilà, c'est pas normal par rapport à ce qui m'arrive et par rapport à la façon dont j'aurais dû le vivre 6 mois en arrière, quoi. c'est Voilà. vrai. C'est pas habituel. Non, Et c'est en pas fait, ça habituel, peut ça me être ressemble normal. pas. Voilà. Voilà, je pensais vraiment que j'aurais été au fond du trou et en fait, non. Donc, chouette. Merci. Merveilleux. Merci, Merci. merci. Merci de ce beau partage. Vraiment. C'est tout doux. Trop chouette. Je vous le dis, hein, je me force pas, mais ça va faire 1 heure que je souris tellement je commence à avoir des crampes. Et tout à l'heure, j'étais comme ça, je fais ah ouais, non, 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 ça va, effectivement, ça va. Et ça me fait très plaisir, hein. Je suis honorée d'entendre tout ça, c'est Alors, par merveilleux. contre, à l'inverse, moi, j'ai rien noté. J'ai T'as rien rien noté noté là ce soir ou non, en général. Parce que je sais s'intérioriser et j'en éprouve pas le besoin, quoi. Mais c'est pas parce que moi je le suggère toujours parce que Oui, oui, non, c'est mais, mon chemin, mais vous, il y a que vous avec votre chemin qui comptez, hein. non, mais voilà, je partage ça parce que Et je sais oui, pas. Voilà. peut-être étais déjà dans cette vibration de d'acceptation et de douceur et du coup Oui, peut-être. Enfin, sûrement d'ailleurs, parce que sinon, ça se serait pas passé comme ça, je pense. c'est génial. Merci aussi Mais pour je vois les queues des chats, les oreilles de chat, j'adore. Merci aussi pour ton partage de pratiques. C'est chouette. C'est Alors, chouette. juste, je rebondis sur les chats parce qu'il faut Oui. que je vous dise quand même, mon chat, quand il y a trop de bruit et tout, il s'éloigne. Depuis qu'on a commencé, je n'osais pas le dire, mais Yann et Sarah, en fait, il a collé sa tête sur l'ordinateur et il ronronnait tout du long de votre partage. C'était juste dingue. Et là, en fait, il est les pattes en l'air en train de ronronner trop bien, quoi. Donc, voilà, c'est trop drôle. Énorme. Ben voilà, il est Voilà. dans notre vibration des Ouais, monnaies. il est là, quoi. C'est trop marrant. Génial, génial, trop bien. Moi aussi, je voudrais savoir mettre des petits cœurs là. Ah, c'est là. J'en mets aussi moi. C'est trop mignon. Je prends la suite d'Isabelle. Allez, avec plaisir, Christelle. Alors, euh, moi, je voudrais redire quelque chose que j'ai dit à la fin de cette première session au groupe avec lequel j'étais. C'est que, alors, j'avais un parcours où j'ai déjà fait, alors, c'était pas les Muneiki du coup, mais j'avais eu l'occasion de participer à des pratiques chamaniques, ouais, je vais dire ça comme ça. Et donc les voyages qu'on a faits, les reconnexions à soi, etc. En fait, ça m'a pas perturbée. Du coup, je suis arrivée avec aucune attente et plutôt le cœur ouvert en fait à ce que j'allais pouvoir vivre, enfin à ce que tu allais nous faire vivre, en tout cas ce que tu allais nous amener à vivre. Et, euh, et en fait, moi, j'étais agréablement, mais c'est pas le mot que je voudrais utiliser, parce que je voudrais vraiment utiliser quelque chose de plus fort pour dire que
euh, dans le groupe avec lequel on a vécu la première partie des Munaiki, j'ai vraiment ressenti une puissance, euh, une puissance d'âme qui avait le même but en fait, le même but de diffuser ça, de diffuser cette médecine que tu es en train de nous transmettre. Et alors chacune parce que nous on n'était que des femmes pour le coup, chacune dans un domaine ou un univers ou une façon de faire différente, mais qu'en tout cas on avait tous la même essence et, et ça, c'était la première fois que je vivais ça, de se dire, alors oui, c'est génial, on se comprend toutes, enfin, on est toutes là, on se dit qu'on n'est pas folle, qu'on capte des choses, qu'on n'est pas toute seule à les vivre. Donc, en effet, c'est OK. Mais au-delà de ça, il y avait vraiment cette puissance, enfin, je sais plus si j'avais pas dit. Un peu, voilà, comme des chamans d'autres temps, de d'autres univers, toutes réunies là autour d'un feu et à se dire, c'est bon, maintenant il faut qu'on diffuse cette lumière et cet amour, quoi, parce qu'en fait, c'est notre rôle à nous, quoi. On a été un peu élus pour ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu les choses. Et ça m'a donné, en tout cas, du coup, après, à titre personnel, euh, la force de bouger, en fait, d'être vraiment dans le mouvement et dans l'action. Du coup, derrière, il y a beaucoup de choses qui se sont débloquées ou qui sont en cours de déblocage. Voilà. Et après, par contre, donc ça, c'était pour vous donner un peu l'idée de ce que j'avais pu vivre et ce que j'avais ressenti pendant et après, je veux dire. Après, par contre, le retour dans la vie quotidienne a été plutôt compliqué parce que j'ai enchaîné avec 2 semaines et demie, hein, ça fait qu'on a fait le stage là, 2 semaines et demie de boulot sur les chapeaux de roue. Et alors, je suis un peu embêtée parce que du coup, j'arrive pas à prendre du temps pour moi, pour me reconnecter à tout ça, alors que je sais que c'est en moi et que j'ai vraiment besoin d'aller là-dedans. Donc, je suis un peu comme tu disais, Julie, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui me poussent dans le dos. Alors, j'ai bien conscience de ça. Moi, enfin, en tout cas, j'y vais pas à reculons ni rien. Mais en fait, c'est plutôt, je me heurte à ma vie d'aujourd'hui ça me saoule, quoi. En fait, j'aimerais tellement aller 2 fois plus vite pour aller là où je sais que je dois aller, quoi. Alors, je temporise parce que je me dis qu'il faut vivre les choses comme elles viennent et il faut se laisser du temps aussi pour apprécier les choses comme elles doivent évoluer. Ça, c'est des paroles que j'aurais pas tenues quelques années en arrière. Mais ouais, en tout cas, vraiment, merci du fond de mon cœur, du fond de mon âme pour, euh, pour ce que tu nous transmets, pour le partage qu'on a les uns envers les autres euh, enfin, c'est hyper fort, quoi. Et je suis admirative de voir des personnes, comme tu disais tout à l'heure, non, c'est pas Jessica qui en parlait, je crois. Si, c'est Jessica qui disait, oui, Maureen qui a fait son partage. euh, je sais que pour elle, c'était un peu une découverte, hein, tout ce domaine-là. Et je trouve ça tellement beau et, euh, et pur, quoi, j'ai envie de dire, de vivre des choses comme ça. Moi, c'est des choses que j'ai vécues un peu en amont dans les autres pratiques que j'avais pu avoir. Donc, j'ai pas vécu ce genre de choses-là, mais j'ai vécu d'autres choses. En fait, j'ai l'impression, même si j'ai pas fait les Munaiki une première fois, ce que j'ai fait autrement, en fait, les Munaiki première fois sont déjà doux pour moi, quoi. Et je trouve ça super parce que tu parlais que des fois les crises de guérison pouvaient être compliquées et au final, moi je les vis plutôt bien et je trouve ça cool et je dis c'est ok quoi. Oui, Donc voilà, oui. voilà.
Génial. Merci Christelle. Mais je suis d'accord, hein, les crises de guérison, euh, enfin, moi, c'est comme ça que je les présente. Une crise, c'est un pic, mais on parle quand même de guérison. Donc, ça peut être inconfortable, mais ça peut aussi être juste, ben, voilà, un pic de guérison. Voilà. Et que ça soit doux, et que ça se passe bien, et voilà. Et en fait, je pense que si on, entre guillemets, on se réaligne, c'est pas sur le plan spirituel, c'est, moi je vois comme des petites cases avec des angles, et une fois qu'elles, on les clac, 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 hop, bah du coup la pente elle est douce. Et voilà. Et oui, la crise de guérison, c'est une évolution et ça peut juste être doux. Donc c'est génial. Là, vous êtes plusieurs à partager ça et c'est super. Vraiment. Bon, j'ai eu des petits désagréments hein, quand même, mais bon, comparativement à ce que certaines ont pu partager, non, franchement, c'était pas hard du tout. Et bah, je me dis, si elles vivent ça, c'est qu'il faut qu'elles le vivent aussi. Et en même temps, je me dis, bon, c'est quand même cool pour moi, quoi. Enfin, voilà, quoi. Mais non, c'est vraiment super. Mais par contre, ouais, cet élan, enfin, ça fait bouger des choses, c'est sûr, de toute manière. Hein, mais c'est, en tout cas, autant avant, dans tout mon chemin, j'avais le sentiment que je remettais un couvercle à chaque fois sur les avancées que j'avais. Et là, la différence, c'est que oui, j'ai été repris, j'ai été obligée, enfin, la vie a fait que je me suis remis dans un rythme qui aurait pu me faire mettre un couvercle. Et ce couvercle, il s'est pas mis. Génial. Voilà. Et mais bon, après, mon tempérament fait que ouais, j'ai trop envie que ça aille plus vite pour que je continue de m'aligner sur mon chemin et ce pourquoi je suis sur cette terre. Enfin, en Mm, tout cas, incarnée dans ce corps. mm, exactement. Mais en même temps, c'est Mm. vrai que le temps, les apprentissages, les difficultés, les moments doux aussi, tout ça, ça fait partie de notre chemin pour avancer, pour comprendre. Voilà, c'est trop chouette. Merci Christelle. Merci pour ce beau partage tout en douceur. Euh, Romane, est-ce que tu veux prendre la suite? Est-ce que tu as envie de faire un partage? Plaisir. J'ai réussi à remettre mon micro, donc c'est chouette parce que j'ai Sony qui est contre moi là. Et Ah, ça, je voulais vous en parler aussi parce que c'est exceptionnel. Donc il doit y avoir de très bonnes énergies là ce soir autour de cette réunion. Parce que c'est un petit chien qui se laisse pas trop toucher. Et depuis tout à l'heure, il est collé à moi, j'ai les deux mains sur lui, ce qui n'est jamais arrivé. Donc voilà. waouh. C'est trop trop chouette, moi je suis hyper contente. C'est vrai que je n'ai pas bougé tout à l'heure pour aller toucher à l'ordinateur ou quoi, je ne bougeais plus. Mais bon là il est ok que je bouge un peu, donc c'est super. Et donc pour moi sinon, première partie des Monaï qui est en cours et je suis aussi accompagnée depuis pas longtemps et grâce à toi et Manta, je te remercie encore, par Emeline en Ayurveda. Donc là, il y a quand même pas mal de choses qui se Merveilleux. combinent pour avancer. Ouais, enfin, elle est incroyable, c'est génial. C'est une femme exceptionnelle. Oui, 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 complètement. Et j'ai beaucoup de chance là de pouvoir vivre en plus les deux en même temps. Donc ça met un petit coup de boost, j'ai l'impression. J'ai vraiment l'impression d'être montée dans un train et qu'il avance et voilà, il n'y a rien qui va pouvoir l'arrêter. Ça démarre Génial. vraiment voilà, en continu. Pour un train qui va m'emmener pour aller découvrir qui je suis moi en fait. C'est vraiment ça, je pense, là où ça m'emmène. Et je me rends compte, là, cette semaine, je me suis rendu compte, j'ai commencé à mettre un peu en pratique ce qu'elle m'a dit de mettre en pratique tout ça. Et que je repasse au premier plan de ma vie comme si j'ai plutôt l'habitude d'être en arrière-plan et de laisser un petit peu un automate, on va dire, en mode automatique, diriger ce que je fais. Et ça fait bizarre, du coup, ça fait bizarre parce que parfois je le refais, je repasse derrière. Et c'est confortable, mais c'est pas du tout sympa en fait au quotidien. Donc là, je repasse devant et c'est un petit peu perturbant, c'est plus ou moins agréable parce que voilà, ça veut dire d'être présent tout le temps.
Et donc voilà, il va falloir que je m'y habitue, mais c'est chouette. Je pense que c'est sur la bonne voie. Et voilà. Et après, c'est plutôt confortable quand même. Voilà, j'ai pas eu de gros désagréments comme certaines autres, donc j'ai de la chance sur ça. C'est assez doux, mais j'ai l'impression que voilà, c'est doux, mais faut pas sauter du train parce que sinon, voilà, il va me récupérer et il va me tirer par les cheveux s'il faut y aller comme ça, quoi. Donc voilà, pour le moment, je suis vraiment et je vois que ce que je mets en place, en fait, c'est comme si tout était facilité, en fait. C'est vrai que là, quand elle m'a donné un petit peu des conseils, tout ça, je me suis dit, ouh là là, il y a des choses qui vont être vraiment, vraiment ardos, même si, voilà, elle veut que ce soit progressif, etc. Pour moi, il y a des trucs tout de suite qui m'ont fait comme ça, les lumières rouges, genre ça, je ne pourrais pas le faire. Et en fait, bah si, si, si. Et voilà, je dis pas que je vais tout réussir ou quoi, mais j'ai l'impression que c'est facilité en fait. Donc c'est plutôt agréable par rapport à ça. Donc, Génial, génial. Je suis hyper contente. Alors, parenthèse, hein. Moi, enfin, vous me connaissez toutes et tous. Moi, j'adore me parler des autres personnes, des autres pros que je connais, etc. Et effectivement, on s'est vu avec Romane à un moment sur une séance et je lui dis là, pour moi, vraiment, Emeline, et donc Emeline Diaz, spécialiste en Ayurveda, très, 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 très high level, très high level, autant humain que équin. Et vraiment, c'est un bijou. Et pour accompagner, bon, l'Ayurveda, c'est bien plus large que de la naturopathie version indienne, hein, ça va bien au-delà de ça. Et c'est beau ce que tu nous partages, Romane, parce que moi, quand je t'écoute, j'ai l'impression qu'en fait, bah, entre les Moneki, séances avec moi ou d'autres, bah, tu viens justement faire clac, 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 clac sur ces petites boîtes et que du coup, c'est fluide, quoi. exact, ça me parle exactement. Il y avait un petit trou, puis hop, c'est comblé. On a fait une séance ensemble. Là, il y a les Munaiki, là, il y a ce qu'elle va me faire faire aussi. Enfin, tout s'imbrique et je pense que c'est pour ça que la pente, elle est assez douce, même si j'ai pas intérêt à reculer, parce que sinon, je pense que ça va me rattraper vite fait. Ouais, c'est génial. Merci à toi encore. Merci. Merci, Romane. Merci pour ce beau partage. Euh, alors, on a Hélène et Fanny. Est-ce que vous avez envie de faire un partage? Coucou, Sonny. C'est trop chouette, hein, on aura eu 3 Ça années. va. Il te cherche, là, il se demande d'où ça vient. Ah oui, d'où vient la voix, oui. Bien, mon titi. Est-ce que Hélène, Fanny, vous êtes dispo? Est-ce que vous avez envie de faire un partage ou pas? Coucou tout le monde, c'est Eh ben Hélène. voilà. Coucou Hélène. Je vais pas pouvoir parler très très fort, ni mettre la caméra, ni trop bouger. Très bien. Je pense que vous comprendrez pourquoi. En petit partage, ce sera assez court. Bon, moi, ça a été très très intense, mais j'ai mieux compris tout de suite en fait ce qui se passait. Ça a été espacé de même pas une semaine, je crois. On a terminé les Moneki. Déjà pendant le stage, il m'est arrivé des tuiles. En gros, ma bagnole est tombée en rade, ce qui fait que j'étais un peu coincée pour venir, mais bon, j'ai trouvé voilà, un plan B pour assister à la fin de la première partie, donc au dernier jour des Moneki, première session. Et j'ai compris après, puisque le jeudi, donc soit même pas 4 jours après, ma voiture m'a sauvé la vie d'être en rade. Voilà. Clairement, elle a fait barrage, elle a bloqué de très très mauvaises énergies. Un petit raz-de-marée un peu très intense que j'ai partagé avec Emanta un peu en situation d'urgence, on va dire, pour une demande de soutien de bulle énergétique méga puissante. Ce qui fait qu'on a réussi à repousser le truc, ça a fait BAM! Boomerang! Gratitude pour ça, et surtout ça m'a permis de tenir et de comprendre tout, le cycle chamanique, la cérémonie qu'on avait fait juste avant, le cycle chamanique et donc bah, j'ai enchaîné une semaine après sur les Moneiki
Et finalement, ce que j'avais comme message, que je refusais un petit peu, mais que j'ai accepté le dernier jour des Moneiki, c'était le petit hérisson qui débarque et qui dit: «Voilà, il y a de la protection, je suis là et accepte-la». Et donc c'était très antinomique, moi qui suis maître Reiki, qui essaye de dépasser toute cette dualité, qui suis formée à Akasha, qui ne comprenait pas, qui suis dans un monde d'amour, baigné de lumière. Et pourquoi se défendre? Pourquoi se protéger? C'est pas mes archétypes, mon monde. Et en fait, parce que j'en avais besoin. Et donc je l'ai accepté et ce petit hérisson, est venu même en vrai, dans le physique, hein, histoire de dire: «Tu me vois là, je suis là». Mon mari l'a vu aussi. Et Waouh! puis une amie, au téléphone me dit: «Tiens, j'ai des bébés hérissons, qui sont, à l'hôpital, voilà, qui vont sortir et on a besoin d'une famille le temps qu'ils se grossissent. Est-ce que tu peux accepter les petits hérissons?» Voilà, donc voilà, plein de choses. Et puis le jaguar qui est arrivé et j'ai compris pourquoi aussi, qui chopait ses petits par le cou et qui courait très, très fort, très, très vite, très, très loin. Et j'ai compris qu'en fait, c'était ce qu'il fallait que je fasse et que c'est ce que j'ai fait, en cas d'urgence. Mais ça, j'ai compris que sur le moment, quand ça se réalisait au fur et à mesure des 48 heures qui ont été très intenses. Donc ça, j'en ai parlé à Emanta. Et je lui ai dit: «Bah, voilà, en fait, j'ai été très, très loin, j'ai pris mes mômes et comme de par hasard, la voiture, bah, elle a redémarré, elle clignotait de partout. J'avais plus les vitres, tout, c'était une horreur. On a trouvé un garage, dans l'Eure, en fin fond de la Normandie ou je ne sais où et après on a passé une magnifique journée, pour voir la beauté de la vie et d'une fluidité de dingue. Et donc, mis bout à bout, c'est un petit peu comme, un puzzle, clac, 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 qui se terminait. Donc c'était très intense, c'était pas du tout confortable sur le coup, mais bon, j'ai su rebondir, pour les enfants et voilà, pour essayer que ça se fasse bien et gratitude pour tout cet accompagnement parce que j'étais accompagnée, mais de dingue, vraiment, énormément, très accompagnée. Voilà, voilà. Eh ben, dis donc, merci. C'est fou cette histoire de bébé hérisson là que vous allez accueillir après cette carte d'oracle sur ce dernier jour. Enfin, c'est fou. C'était vraiment voilà, c'était là et donc j'ai compris le message et donc je l'accepte, voilà, voilà, parce que, ouais, c'est comme ça. On est dans un monde de dualité Exactement. et j'ai compris que voilà. Mais par contre, j'avoue que ça m'a un petit peu éteint, parce que je suis un peu fatiguée. C'était très lourd, et vraiment pas cool et voilà, donc du coup, ça m'a un petit peu éteint et j'ai réussi à retrouver, enfin, elle est toujours là, hein, cette petite étincelle, cette petite lumière, mais pareil, ça s'est enchaîné pour que en fait, je fasse les fleurs pour, Pâques, et les rameaux. Donc c'était les 2 week-ends, et donc du coup, vu que j'étais un petit peu en fuite, il a fallu que je revienne à un moment et j'ai été baignée de protection, de lumière et j'ai pu faire les fleurs et au moment donc il faisait très, très moche ce week-end et au moment où j'ai terminé, j'ai posé, les fleurs, sur l'autel. Il y a eu un rayon de lumière dans la cathédrale enfin dans la paroisse, Notre-Dame. C'était un truc de dingue et j'ai fait: «OK, c'est bon, j'ai compris, merci» et j'ai entendu des paroles, aussi, heu, certaines phrases, certains mots que je pense que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là et donc ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai eu beaucoup de baume au cœur et ça, c'était cool parce que j'en avais besoin. C'était vraiment ce clin d'œil de dire: «Tu vois, même dans l'ombre, même, il y a toujours la lumière, en fait et elle est là et on est là et tu pas seul» et ça, c'était surtout ça, tu pas seul, en fait et Mmh. ça fait du bien. Voilà, parce que j'étais un petit peu le dernier jour, découragée au Moniki, lors de mon partage et je trouvais que c'était très lourd comme mission à porter depuis des millénaires et je me suis même demandé ce que je foutais là encore, pourquoi j'avais encore accepté ça et maintenant, je comprends en fait, mais c'est encore, en cheminement j'avoue là, alors qu'à fond avant j'étais pas du tout, dans ça il y a 3 mois ou 4 mois
Et je pense que c'était important de me montrer ça. C'était une leçon parce que, bah oui, il va falloir être armé. Mais désormais, j'ai un bel outil et gratitude pour ça. Ouais, Voilà. c'est merveilleux. Bon, c'est moins Merci. tout beau, tout rose que les autres, mais c'est une histoire qui se finit bien quand même. Mais oui, c'est ça. Et du coup, bah, t'es venu dans ces Muneiki, les messages, les expériences de vie t'ont préparé. Enfin, bon, du coup, j'ai un peu plus de détails, mais moi, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que même si ça a été un peu inconfortable, pendant les Muneki, les messages, tout a été là pour bah, justement que tu sois armé pour ce qui s'est passé juste quelques jours après, quoi. Donc, euh, donc voilà, et après tu parles de fluidité alors qu'il y a eu ce moment très, très complexe le matin et après vous avez passé une belle journée. Enfin, c'est génial. C'est vraiment top. Et je suis d'accord qu'on peut on peut vouloir avancer dans la lumière, d'être dans la gratitude, dans l'amour, etc. Mais nous sommes incarnés, comme dirait Mika Usui, à partir du moment où on peut se toucher, c'est qu'on est là, hein, voilà. Hiroshima il disait, enfin dit toujours d'ailleurs, je crois, dit on a des mains, c'est pour s'en servir. Voilà. Donc du coup, à partir du moment où on est dans cette dimension de matière, on est dans on est de être dans la dualité. Et on est dans la dualité de naître. Donc effectivement, je pense que c'est une grande force que d'accepter cette dimension de dualité et d'avoir sa direction vers la lumière et l'amour, la gratitude, tout en ayant bah, ce que j'appelle les pieds sur terre, quoi. Enfin, c'est C'est mes mots, ça, hein. Et je me c'est ça. permets juste de rebondir sur tous tes mots. Je remercie ton partage, mais il y a vraiment une chose, je pense, hein, qui est importante de retenir, c'est que ce que tu vis, c'est toi, et toi face à toi-même et à ton vécu, et surtout ce que tu as terminé en disant je sais plus quels sont tes mots, mais comparé à vos autres histoires. Mais peu importe en fait, et je pense que Tom Tom, c'est vraiment ce que tu disais au départ, c'est on vient tous avec nos bagages, notre vécu. On a tous un chemin de vie rempli de lumière ou d'ombre. De toute façon, c'est ce qui fait un peu la dualité de nous, de l'ensemble de l'être. On est en dualité constante tout le temps. Il n'y a rien de linéaire, mais surtout se détacher de la comparaison en fait. Parce qu'il y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien dans ce que tu vas vivre par rapport à un autre, quoi. Voilà, je voulais juste finir là-dessus parce que ton partage était rempli d'amour et de bravo quoi à ce que tu as vécu, même si on n'a que des et terminer sur le fait de la comparaison à ce que les autres ont pu vivre, bah tu t'en fous quoi. Prends ce que tu as à prendre dans ce que tu as vécu quoi. Voilà, C'est- c'était mon petit partage et ma réponse à ce que tu viens de nous donner. Merci, Merci. c'est moi. Merci beaucoup. Alors, Fanny, es-tu avec nous? Veux-tu faire un partage? Oui, je suis là. Bonjour à tous. Alors, moi, j'ai entamé les Moonaki sans vraiment d'attente. Euh, je m'étais pas posée et me dit, voilà, j'aimerais avoir un message ou autre. Je voulais vraiment vivre pleinement, profiter et découvrir. J'avais vraiment envie de cette découverte. Et moi, j'ai passé un week-end formidable, hein. Merci à vous tous et pour ces belles rencontres, encore une fois. C'est vraiment toujours très enrichissant. Moi, j'adore. Et en fait, moi, en sortant de ce premier week-end, euh, j'ai surtout ressenti le lendemain euh, et j'ai pas eu la baffle que que j'ai très souvent quand je sors de nos stages, parce qu'en effet, on se reconnecte à soi-même grâce à toi, Imanta, et tout ce que tu nous permets de vivre. Mais surtout, on se reconnecte à des mêmes familles d'âmes.
on se retrouve avec des personnes qui nous comprennent, qu'on parle un peu le même langage, on pourrait dire. Et quand on revient de ces moments-là, très souvent, on a des sacrés baffles. Le retour à cette réalité, quoi. Et là, ça a été tout doux. Alors, bon, c'est vrai que je me suis fait mal à la hanche le lendemain. Ça m'avait fait rire, mais c'est pas resté longtemps. Et je pense pas que ça avait de lien en soi. Euh, mais c'est vrai que c'est ce ressenti-là que c'était fluide et surtout j'avais un sentiment que j'ai toujours d'ailleurs de légèreté et de calme Hmm. que j'arrivais plus à avoir ces derniers temps. Euh, mais ouais, de grande légèreté. Je me sens toute légère et sur tous les plans. Euh, et ça, c'est trop cool. Donc, je suis vraiment très ravie de ça. Et puis, un regain de motivation pour tout, d'énergie. Ouais, Bien. ça plus de partout, c'est génial. Donc, voilà, je suis vraiment très heureuse et j'ai vraiment très hâte du deuxième week-end. Vraiment, j'ai vraiment hâte. Donc, voilà. Merci à tous. Merci à toi, Imonta. Ben, merci, c'est formidable. Merci beaucoup pour tout ça, pour vos mots, pour vos partages. C'est vraiment super chouette. Moi, c'est des transmissions que j'adore faire. Et pour moi, bah, maintenant que vous avez tous, toutes vécu les rites, alors pas tous, pas les 9, mais bah, vous voyez, pour moi, c'est ça un rite initiatique. C'est un rite de passage. C'est un passage, alors il y a le pas qui est sage, mais c'est aussi ce passage, comme un goulet dans lequel on est un peu serré, un peu comme à la naissance, hein, voilà, hop, et après ça se réouvre. Et pour moi, les rites initiatiques, c'est pour ça que je suis convaincue de leur puissance. Enfin, je dirais, n'importe qui n'est ne connaît pas les Muneki, ne les a pas vécus, il vous écoute, voilà, c'est indéniable, c'est là, c'est factuel, quoi. Et c'est unique à vivre, chaque rite, c'est unique, la globalité, et en même temps, ça vous réunit tellement, enfin, ça nous réunit, hein, parce que et si quelqu'un à un moment se sent l'envie de les transmettre, surtout vous gênez pas, hein, à la fin vous avez tout reçu, donc transmettez-les, mais quand on les transmet, ces rites, on grandit aussi soi, vraiment. Déjà il y a le groupe, il y a d'être ensemble, etc. Et là effectivement le groupe actuel, vous êtes 9 femmes, enfin, 9 rites initiatiques, enfin, voilà, Ouais. c'est quand même waouh. Et, euh, et du coup, il y a cette dimension vraiment de groupe, d'unicité, de réunion. C'est magnifique. Pour moi, c'est que du bonheur, vraiment, vraiment. Et c'est beau que vous ayez dans vos partages, et même les personnes qui ne sont pas là, je le sais parce que j'ai eu des partages en privé, d'utiliser ces évolutions dans la vie quotidienne pour y voir du changement, du bonheur, de l'éclairage, voilà, de l'éclairage dans la vie quotidienne. Et ça, je pense que enfin, pour moi, c'est hyper important d'amener du concret, que cette spiritualité de l'esprit vienne pleinement s'incarner et descendre. On est d'accord? On est d'accord. Il est d'accord. Donc merci, c'est très très beau. C'est très très beau. Et oui, j'ai une grande joie à faire revivre ces rites initiatiques à des personnes qui sont déjà venues parce que et je les ai aussi, moi, vécues plusieurs fois parce que bah, on arrive une autre personne, en fait. Donc, alors, on n'est absolument pas d'obligation de les refaire, hein, surtout pas. Il y a toute notre vie qui est aussi des passages et des rites initiatiques.
Mais c'est vrai que en ça, on peut grandir différemment. Et d'ailleurs, vous êtes les premières personnes à le savoir. Là, je suis en train de finaliser les plannings de la rentrée. J'en avais un peu parlé et ça y est, là, c'est posé. Il y aura une session Mooneki janvier-février normale. Et je suis en train de mettre en place, alors ce sera mini-groupe, les Mooneki et on les fera, alors désolé pour les gens qui sont loin, mais on fera ça en 10 demi-journées. C'est-à-dire qu'il y aura, c'est pas 6 jours, il y aura 10 demi-journées. Les dates sont, enfin en tout cas moi dans mon agenda c'est déjà fixé. Et il est fort probable d'ailleurs que j'ai trouvé un lieu parce que ce sera en semaine, ces demi-journées. Et un lieu qui, je vais aller bientôt le visiter, qui pourrait être vraiment cool, pas loin. Voilà, c'est pas possible le week-end, mais ce serait possible en semaine. Et mon objectif de le faire en demi-journée, c'est de débriefer sur le moment de comment ça résonne pour chaque personne. C'est pour ça que ce sera mini-groupe, pour chaque personne dans votre vie de tous les jours. Voilà. Parce que il y a la force du groupe, c'est génial. Et je sais que l'idée m'est venue parce que j'ai eu vos retours aussi en live de là moi j'aurais bien aimé savoir ou te partager ça parce que dans ma vie à moi c'est ça. Et donc l'idée de ces demi-journées, c'est pour les vivre en douceur. Je suis partie sur une par mois, hein, et de vraiment aller débriefer entre nous, entre moi et chaque personne de qu'est-ce qui se passe pour comprendre dans son propre chemin de vie avec chaque rite. Et tout sera vécu également. Donc voilà. Voilà, ça y est, c'est posé. Je vous l'ai dit, c'est enregistré. Oh bon, j'ai assez bûché sur mes plannings pour que... Non. En plus, j'en ai très très envie. Je me dis que ça va avoir beaucoup de justesse, décidément. Il a envie d'être avec nous. Et voilà. Donc, et il y aura à nouveau une session. Voilà. Donc merci. Merci beaucoup parce que vous me faites vivre ce qui me fait le plus vibrer. Vraiment. C'est vraiment d'accompagner au travers des séances et au travers des stages, mais d'accompagner l'être. C'est merveilleux pour moi. Merci. Quand vous existez dans ma vie, vous me permettez à moi d'exister. Donc merci. Vraiment. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. Il est 22h40, hein, parce que de toute manière, franchement, je me suis dit 1 heure, on verra bien les partages. Et vous avez commencé à partager, je me suis dit, bon, allez, on va se faire plaisir. Mais franchement, je suis ravie, hein, ravie. C'était vraiment beau. Je vous propose à moins que quelqu'un veuille rajouter quelque chose, sinon on peut clôturer. Non, juste merci beaucoup à tous. Ouais. Ouais, pareil, merci. Pareil, Moi, ouais. j'aurais bien envie qu'on... Une petite question. Oui, Et du coup, donc des sessions possibles en extérieur, oui. avec la chaleur, le soleil, le mouvement, quoi. Alors, oui, Parce que si tout ça, oui. ouais. Et les filles, elles ont eu un temps merveilleux. On a fait 2 demi-journées en extérieur, hein. Ouais, putain. Voilà. Donc oui, mais c'est mon objectif aussi. Oui. Ok. Mais on habite dans on est dans le Je 68. sais. On n'est pas dans le 06, hein, donc voilà. Donc on Top, s'adapte merci. aussi. Mais oui, ce serait merveilleux, j'adorerais. Effectivement. Moi, j'ai envie de vous proposer on mette tous nos micros en route et qu'on se fasse tous un gros bisou et qu'on se remercie vraiment comme si on était ensemble. Donc merci beaucoup, vraiment. J'étais ravie. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci énormément. Bisous. Et À dans 3 semaines pour les filles. ouais. Et à bientôt, effectivement, pour notre deuxième session. Ouais. Et belle soirée. Ciao. Salut. À bientôt.
Salut. 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 Salut.